Jeudi 11 mars les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Qualification du Paris Saint-Germain face au Barça pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, un but partout au Parc des Princes, 5-2 au total sur les deux confrontations avec au cœur de cet affrontement un héros, Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain qui est à la une de toute la presse internationale, vous pouvez l'imaginer, très belle une de nos confrères de l'équipe. Le Messi, c'est Navas, bien évidemment, il est là, Lionel Messi, à la une de As, réconforté par son compatriote Di Maria. L'orgueil ne suffit pas. Malheureusement, le Barça a été bon dans ce match. Mieux qu'au match aller. D'ailleurs, regardez, la presse catalane le souligne avec les honneurs à la une identique de Sport et de Mundo Deportivo. Pour autant, ce penalty manqué là par Lionel Messi face à Navas, pour Messi, 105 penalties sous le maillot du Barça, 23 manqués, 23 sur 105. Et si j'élargis au FC Barcelone et que sur cette saison, sachez que le Barça a tenté 15 penalties cette année, 6 manqués, 6 sur 15, c'est tout de même 40% pour le FC Barcelone. Ça a été un problème, ça, les penalties cette saison pour le FC Barcelone. Pour autant, on est sorti de cette Coupe d'Europe la tête haute, vous le voyez, adieu l'Europe et bonjour le futur. On va ouvrir une nouvelle ère côté FC Barcelone qui s'accompagne, vous le savez, avec l'élection du nouveau président Laporta. Côté Paris Saint-Germain, intéressant dans les colonnes de l'équipe, regardez, si dur mais si doux. Le Paris Saint-Germain a été malmené, mais ça y est, on efface la carte Barça et on a une pensée bien évidemment pour la remontada de 2017. Très bon édito à ce sujet de notre confrère Vincent Duluc qui fait la comparaison entre les deux temps et au cœur de ce changement, il y a Keylor Navas. Gracias Navas de la part de nos confrères de l'équipe. Attention car le Paris Saint-Germain a été moins bon qu'au match aller, notamment au milieu de terrain où Paris a été pris par le FC Barcelone. Notez que dans ce milieu, Paredes sera suspendu pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Les notes sont là avec la moins bonne note côté Paris, elle est pour Kurzawa qui a pris un 2 sur 10, très difficile, selon nos confrères en difficulté face à Serginho Dest et fautif sur le penalty tenté par Lionel Messi. Côté FC Barcelone, la moins bonne note selon l'équipe, elle est pour Ousmane Dembélé avec un 4 sur 10, très actif, physiquement en forme, mais un manque de précision sur les occasions. D'ailleurs, regardez dans les colonnes de Sport, c'est également lui qui a la moins bonne note avec un 6 sur 10 ici, 6 également pour Antoine Griezmann, mais c'est Clément Lenglet surtout qui est visé avec ce 5 sur 10 ici. Le Barça, 9 pénaltys contre le Barça cette saison, fautif, 4 fois sur 9, Clément Lenglet. 4 fois sur 9. Voilà pourquoi, une nouvelle fois, il est visé le français. Quelques informations sur ce FC Barcelone. Sachez que le Barça va empocher quasiment 40 millions d'euros pour sa participation à cette Ligue des Champions. 38,25 pour être exact. Mais manque les 10,5 du passage en quart de finale. Moins 10,5 pour le FC Barcelone. L'anglais, je vous l'ai dit, visé. Voici les temps de passage du Barça dans cette Ligue des Champions depuis le titre de 2015. Éliminé en quart par l'Atlético, quart par la Juve, quart par Rome, demi-finale par Liverpool, quart par le Bayern Munich et donc 8e par le Paris Saint-Germain. Notez que depuis le titre de 2015, il y a eu en tout 12 matchs à élimination directe pour le Barça, 6 victoires, 6 défaites, 6 victoires, 6 défaites, 6 qualifications et 6 éliminations. Voilà pour être exact, 50% précisément pour le FC Barcelone depuis le titre de 2015. Dans l'organigramme et le travail du Barça, on voit pour demain maintenant, je vous en avais parlé hier, Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, qui est actif du côté de la Chine, devrait être le nouveau directeur sportif. Je vous en avais parlé de la part de Laporta. On est en ce moment même en discussion entre le Barça et le club chinois pour pouvoir libérer Cruyff et qu'il soit avec son compatriote Ronald Koeman pour fabriquer le nouveau Barça. On a manqué d'efficacité devant, c'est clair et net pour le FC Barcelone, pas mal d'occasions, mais il a manqué un killer. On pense à Luis Suarez, dont on va reparler. Pour être un killer, vous le savez que Koeman venait de paille, son compatriote également de l'Olympique lyonnais, mais vraisemblablement, on est autour d'une négociation avec le Kun Agüero, l'Argentin qui est libre sous les couleurs de Manchester City. Il est l'objectif premier du FC Barcelone. Qualifié donc Paris, qualifié Liverpool. Également pour rejoindre Porto et le Borussia Dortmund en quart de finale. Liverpool qui s'est imposé face à Leipzig 2-0 avec Mo Salah. Les rugissements des rouges, ça y est de nouveau, parce que le club, vous le savez, avec Liverpool est en difficulté en Première Ligue. Une Première Ligue où Manchester City hier s'est imposé 5-2 face à Southampton. Voilà qui fait du bien également à la formation de Pep Guardiola qui reprend ses points d'avance. Plus 14 sur Manchester United. En parlant d'United, information ici dont je voulais vous parler. Attention, on est dans la
révolution de l'organigramme sportif de Manchester United. Ça fait 2 ans et demi que United cherche les hommes forts de son organigramme sportif. Ça y est, c'est trouvé. Voici ces nouveaux hommes forts. Au centre, c'est l'exécutif vice-chairman qui était en train de chercher depuis 2 ans et demi, Ed Woodward. Il est attaqué par les fans depuis un bon moment. Pourquoi? Parce que depuis que Alex Ferguson est parti en 2013, Manchester United a lâché 1 billion de livres. En France, ça nous donne autour du milliard d'euros. Pourquoi? Pour que des échecs au nombre de titres glanés par Manchester United. Du coup, critique, et du coup, ça y est, on a trouvé l'organigramme. Voici les 2 nouveaux visages forts, le directeur du football, John Murtough, qui sera autour d'Ole Gunnar Solskjaer, plus le directeur technique, Darren Fletcher, des noms qui résonnent côté Manchester United, qui ce soir, les amis, joue en Ligue Europa. Tiens, face à l'AC Milan, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, match très attendu pour les Diables. Composition d'équipe ici, je vous ai absolument tout grossi parce qu'il y a pas mal d'absents des 2 côtés. Côté Manchester United, notez bien, De Gea, Pogba, Mata absent, Van de Beek, Rashford ou encore Jones, ils sont 6. Côté Milan, ils sont 7. Écoutez bien, le français Hernandez, Benacer, Mandzukic, Çalhanoğlu, Rebic, Ibrahimovic, bien évidemment, et le petit Maldini. Voici ses compositions d'équipe probables. Match ce soir, affaire à suivre dans ce match de Ligue Europa entre United et l'AC Milan. Que se passe-t-il avec Cristiano Ronaldo? Je vous en ai parlé hier avec des titres difficiles, de tromperie, de trahison. Regardez ce qui se passe à la une de toute la presse. On nous dit que Cristiano Ronaldo est peut-être désormais un poids pour la Juve. Les tifosi sont très partagés sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il est arrivé il y a 3 ans, éliminé en quart face à l'Ajax, éliminé en 8e face à Lyon, éliminé en 8e face à Porto. Il est venu pour ça, Cristiano. Il était venu pour la Ligue des Champions. C'est pour l'instant un échec et du coup, on parle de refondation de la Juve autour des jeunes avec De Ligt ou encore Chiesa, mais ce serait sans Cristiano Ronaldo qui serait devenu un poids pour la Juve. Attention, en page intérieure, on nous montre ces chiffres. Regardez, il est arrivé ici à la Juventus de Turin, ces chiffres en Ligue des Champions avec United, le Real Madrid et la Juve, le nombre de buts marqués, 6 la première année, 4 l'année dernière et 4 seulement cette année. C'est trop peu pour Cristiano Ronaldo, l'homme aux 5 Ligues des Champions. Agnelli était allé le chercher pour ça et regardez dans le même temps, les résultats financiers de la Juve sont dans le rouge. Vous le voyez ici. Du coup, on se demande si oui ou non, il faut garder Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus de Turin. Dans le même temps, Pirlo a été conforté dans son poste par la famille Agnelli et on discute autour des départs possibles. On parle de Dybala, on parle de Demiral et on parle de Ramsey. Les nouveaux leaders, les jeunes, De Ligt, Kulusevski et donc Chiesa qui serait l'homme fort de cette Juventus de Turin pour les prochaines saisons. Le Bayern Munich et la sélection allemande, je vous en ai parlé. La grande question, qui sera le successeur de Joachim Löw, qui ne sera plus à la tête de la Mannschaft à partir de la fin de l'Euro. Le candidat, c'est lui, l'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, et qui pour le remplacer, eh bien, regardez bien, ce serait Nagelsmann, l'actuel coach de Leipzig à la bataille pour le titre. Il s'entend très bien avec Salihamidzic, le directeur sportif. On est en train de switcher côté Allemagne. Je vous rappelle que l'Atlético Madrid jouait hier un match dans l'ombre de la Ligue des Champions, mais ultra important. L'Atlético jouait face à l'Athletic Bilbao. L'Atlético a été mené 1-0 pour revenir et finalement s'imposer, être à +6 du Barça, à +8 du Real Madrid. C'est une victoire capitale. Je vous parlais de Luis Suarez qui a manqué au FC Barcelone. Écoutez, c'est lui qui a obtenu le penalty et qui a marqué le penalty de la victoire. La fin justifie les moyens. C'est un très bon Atlético Madrid qui s'est imposé. Marseille jouait également hier. C'était la première de Sampaoli. Victoire face à Rennes. 1-0. Une victoire et au lit parce qu'on est encore convalescent du côté de l'Olympique de Marseille. Mais Marseille est 6e de ce championnat de Ligue 1. Une victoire qui fait du bien également dans les colonnes de la Provence. Le premier miracle avec notamment comme illustration Cuisance qui 7 mois après son arrivée marque enfin un but qui va faire du bien. Peut-être un nouveau départ pour lui. Marseille relancer peut-être les amis. Je voulais terminer avec cette image parce qu'on a ce parfum de Ligue des Champions. Rendez-vous compte, plus de Messi, plus de Cristiano. C'est la première fois depuis 2006 qu'en quart de finale, ces deux hommes ne seront pas là. En 2006, Messi était blessé avec Barcelone et Cristiano avec Manchester était déjà éliminé de la Ligue des Champions. Ces petites histoires, vous le savez, qui font la grande histoire du football. Les amis, merci une nouvelle fois de nous avoir accompagnés. Merci de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.